Yo tout fait ça. Exactement, pour gérer question ça. Qui est là dans des membres de son cabinet, m'a cité par exemple et amis Doré, Guichard Doré, l'ancien ministre Richard Doré, Guichard Doré, Guichard Doré, m'a cité l'ancien ministre des Affaires sociales Charles et monsieur Charles Jean-Jacques. Charles Jean-Jacques, et il y a un autre membre de son cabinet qui est monsieur Antoine, qui est censé constituer comité ça, et lui-même qui était pour le travail ensemble avec nous. M'a parlé de 3 syndicats, et m'a parlé de Gostra, m'a parlé de CNOA, m'a parlé de SOTA, et que il était pour travailler avec nous, pour nous garder ensemble comment pour nous sortir. Mais il y a un deadline, parce que vous savez, en matière de négociation, le temps compte beaucoup. Eh bien, nous avons depuis le week-end là, pour que tu aies gagné des bagailles claires qui fait, malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais est-ce que nous avons rencontré après ça? Est-ce que nous avons rencontré? Non, nous pas rencontré malheureusement parce que tu gagné pour informer nous de suivi ça qu'a fait 1 2 3 4 et nous te gagné par la suite pour nous te rencontrer pour que nous évaluer et ça qu'a fait comme réalisation et en conséquence pour nous que nous prenions les décisions qui s'imposent. Malheureusement, rien n'a été fait de manière concrète et puisque les ouvriers sont en quelque sorte constituer la partie dirigeante de cette question, et que, c'est-à-dire, puisque c'est parti dirigeante, il n'y a pas même chita sous l'oreille pour y attendre. Donc, il y a même qu'on est là, où t'attendais hier, et que les 3 syndicats responsables de la question qui mènent la danse par rapport à cette question, eh bien, ils ont prend la presse pour annoncer une semaine de mobilisation des ouvriers pour exiger dans un premier temps et que yo satisfait les besoins sociaux qui ont rapport avec transport, manger et logement, etc., etc. Et pour que gagne un ajustement en bonne et due forme qui baille et surtout la question de respect droit et exercice syndical, question conditions de travail, parce que France, je vais vous dire, mon frère, et n'a pas là pour nous pas accuser personne, parce que nous bien contents, je veux dire, au monde qui prend l'argent, qui investit, je veux dire, il fait du bien pour le pays, nous reconnaître ça. Maintenant, en dans l'usine en France, il n'y a pas rien de différence avec le système esclavagiste. Yo gade moun yo, c'est comme, c'est puisque, yo dit, des mots que yo dit moun yo dit ouvrier, on pas qu'à répéter là, dans micro radio, parce que y a des oreilles capteurs de même, pas qu'à dire n'importe bagaille. Yo gade moun yo comme chien, yo gade yo maltraité yo, et premier moun, dernièrement, en dans usine, qui est les fairway, et que yo monte tarif yo, dans un niveau que ouvrier pas qu'à breeding, et pas le simple fait que le syndicat qui est attaché là-bas, lui demander à cette personnel-là, lui voulait ouais avec responsable usine pour que yo discute si yo fait une augmentation de tarifs, donc yo carrément discuter avec lui comment yo capable de nous titre en plus par rapport à cette augmentation de tarifs ou en guise de lui pas chita parler avec bon chien ça yo, c'est ça lui dit. Ah bon? Oui, littéralement. Il dit pas chita parler avec un bon chien ça yo. Ou étranger, oui, comme dit ça, ou étranger. Ah bon? Oui, monsieur Dani. Il dit pas chita avec bon chien ça yo. Et en guise de conséquence, vous comprenez ça fait? Pendant moun yo qu'on est là, yo exercer ça que yo les droits yo, une minute de suspension de travail pour te exiger monsieur vinn parler avec yo. Vous comprenez ça monsieur fait? Il relève la police débarque en dedans, yo bat moun, et parmi eux même, nous avons une dame qui est les Gina Félix, qui sont femmes enceintes, yo pas nous gagne yo blaye la tête 2 pieds longs, et il t'a pas ton petit moun pendant 6 mois sans vider sous lui. Voici la situation qui règne dans son appui aujourd'hui, et dans presque toute cuisine, je suis capable de dire qu'avec quelques rares exceptions, parce que je ne suis pas capable de parler là pour ne pas dire qu'il y a des gens dans l'usine, il y a des propriétaires d'usine, il y a des industriels qui plus ou moins respectent tout. Là, je ne suis pas beau effet pour personne, mais nous sommes capables de dire, par exemple, nous sommes allés là, nous sommes capables de dire que plus ou moins, les gens ne parlent avec nous, ils reconnaissent l'ouvrier à tout le monde. Oui, apparaît le groupe. Apparaît le groupe. Ça, il faut le dire parce que moi-même, moi là pour me dire la vérité. Et monsieur oui, il est important, faut faire la part des choses pour mettre tout le monde dans le même panier. Non. Je le dis parce que
nous faisons une négociation avec M. Alain pendant 2 ans. Et pour les 141 ouvriers que l'ont révoqué arbitrairement, et ils vont côté, ils sont d'accord que nous avons révoqué arbitrairement, ils sont d'accord pour retourner au travail, ils sont d'accord pour le dédommager, ils sont d'accord pour nous rentrer en usine comme syndicat. Et avec beaucoup de respect. Ça c'est à encourager. C'est à encourager. Je le dis pour l'histoire et la vérité. Mais il y a l'autre patron qui comportent comme étant des colons le plus absolu dans leur comportement, dans leur préjugés. Ils regardent les ouvriers, c'est comme des esclaves qui pas gagné comme droit. Alors que, Franz, je dis à son descendant usinier, vous faites une analyse. Si vous faites une enquête, ou après c'est des jeunes femmes, des jeunes garçons qui sortent en réto, qui sortent en philo, et qui même qui était allé commencer dans l'université, il fait première année, la vie après il regarde sous trottoir misère, tracas, et il regarde lui sous boulevard et son appia, et il regarde lui dans l'usine. Ça c'est jeune ça aujourd'hui qui a travaillé dans les conditions que nous connaissons, côté que pas respecté et puis gros bagaille que ouvrier a demandé. Puis gros bagaille syndicat a demandé aujourd'hui, c'est respect droit, c'est respect dignité parce que aujourd'hui comme nous venons de l'esclavage, côté que la question du travail a été une question hautement économique, côté que seuls gens yo ouais moun k'ap travail là, c'est pour les bail profit, mais il pas de droit pour participer dans le profit. C'est pour cette raison aujourd'hui, l'État a pour obligation, dans un premier temps, d'établir le profit. Je dis à faut que nous mettre cahier comptable dehors. Dernièrement, temps de gars qui dans la radio, il y a mettre cahier comptable dehors. Mais nous pas oublier tout que en 2009, nous sommes acteurs, il y a 4 cahiers comptables. Pas dire mettre cahier comptable yo formaté, après mettre vrai cahier comptable dehors. Pas cahier comptable te bail Steven Benoît, non? Ou songez 2009, c'est passé France. Donc les commissions sont allées sous place. Cahier comptable, c'est pas vrai cahier comptable, ça qui était allé dans DGI. Et l'État a gagné et complicité avec l'État. Chaque secteur a cahier comptable par eux. Chaque secteur a un cahier ouli. Exactement. Donc chaque monde, il y a un cahier comptable pour chaque monde qui vient dans la cabine devant eux. Donc je dis à nous-mêmes ça que nous demandons. D'abord, nous demandons qu'il doit y avoir une table de dialogue. Pour qu'il y ait un dialogue permanent, un dialogue franc, pour que et pas qu'on connaît, il y a 2 grands investisseurs qui constituaient l'usine dans le secteur textile là. C'est d'abord l'investisseur, le patron lui-même qui investit l'argent, que ce soit l'argent que l'a prêté, l'argent des fois même poignant, et l'aime dit poignant parce que c'est dans même la banque des fois il prêté l'argent, il y a de très grandes responsabilités, ça nous comprenons très bien. Mais de l'autre côté, il y a aussi l'ouvrier qui investit courageusement et qui en deux fait produit un bagage qui est le profit. Au final c'est qui ça lié. Au final il fin payer tout ça qui est le passif, il fin payer gon l'argent qui était gon voum comme qui était. L'argent ça comment il répartit. Dernièrement, je entendu M. Apped qui a dit et dans la radio, et que pendant bagay ça, il a perdu près de 20 millions de dollars. Eh bien, si nous avons perdu tout l'argent ça, nous avons fait un restaurant pour ouvrir, pour le chita, pour le manger tant qu'on mais si on était couplé ensemble, on était mettre 2-3 bus, on 10 bus, achetons 10 bus, mettez dans la rue. Donc, les ouvriers apprennent, descendent dans l'usine pour les factories là, pour dans quelles conditions. Oui, c'est un coup son zafra. C'est inacceptable. Ça, c'est inacceptable. Pendant que, en pile, on a fait gros l'argent, gros millions sous pot de monde, quoi, je dis, il des bons temps pour que vous participez dans ça que me relais et profit. Avantage que nous joignons comme bénéfice ça, on pas dit que au cabaye 50% là-dedans. Non, nous cabaye 10% là-dedans. Donc, sauf 20 millions de dollars et pendant mois, on pas connaît, 20 millions de dollars, ça, on nous prend 10%. On nous fait une garderie, par exemple, pour petite femme enceinte lui-même, ouvrier la cap travail là. Au lieu que qu'on est là, l'obligé à le payer, on garderie, on se met un kindergarten pour petite li. Donc, on fait un bel espace.
OK, nous prenons des trois professeurs, nous mettons pour eux, et que qu'on est la petite li, la sortie que li à l'aise, les venir avec petite li, les bails dans gadouille. Yo ka font espace pour faire ça dans pile espace dans zone et français sur Napia. Mais non, yo pas fait ça et aujourd'hui à chaque fois que ouvrier a campé pour le défendre droit, donc autant il y a brandi ici, il y a brandi ça, il va faire ci, il va faire ça. Mouvement passé, tout est oublié. Mais je dis à notre Dieu, faites attention. Il y a des gens qui accompagnent les ouvriers aujourd'hui. Un, ce n'est pas des gens qui corrompent. Deux, ce n'est pas des gens qui nous tontons avec eux parce que le panneau. Ça qu'on arrive, qu'il y a des gens qui accompagnent les ouvriers, ils prennent dans eux, ils corrompent. Ah oui, en pile fois, nous sommes sacrifiés dernièrement. En pile fois, ils prennent. Mais fois ça, et bien nous disons, et chaque connaît. Là qu'on est, Baïmaïa a prêté là. Et que fois ça, il y a venu droite. Fois ça, on a négocié avec eux de manière responsable. Et pour nous dire, nous pas qu'à fermer usine, nous pas qu'à voyer investisseurs aller, mais faut qu'il y ait une négociation correctement qui doit être faite pour que d'une part, ouvriers soient satisfaits, d'autre part, patron soit satisfait, mais dans le respect. Et puis, gros bagaille que nous voulons qui pour établir dans l'usine, c'est le droit des ouvriers pour constituer syndicat et pour exercer droit comme étant syndicat comme monde. Et ça, nous te dit président, nous te dit le syndicat c'est un prolongement de l'État puisque la première fonction de l'État est la protection de ses citoyens, de sa population. Et la première fonction de syndicat c'est la protection, c'est la défense de ces syndiqués. Donc, me dit président, c'est même bagaille là. Moi-même, je dis que je défendre comme avocat militant, comme activiste politique, comme défenseur de droits humains et comme citoyen engagé, moi, je voulais que vous respectez mon yo. Et moi, je voulais, bon, ça fait France, en 2009. Moi, décidé de rentrer dans la bataille, ça, en 2008. Et premier bagaille que je fais, moi, c'est une formation pour tout ouvrier qui te les droits et devoirs. Pour ouvrier à connaître droit, pour le connaître devoir, pour le connaître pas qu'à faire n'importe qui bagaille dans l'usine, non. Pour le pas connaître que le capable de n'importe qui l'heure. Pour le connaître qu'à comporter n'importe qui genre. Pour le connaître que le pas qu'à dire patron n'importe qui bagaille. Mais c'est même bagaille là tout pour patron. Il doit connaître que ouvrier pas un bête. Ouvrier pas un bourrique. Ouvrier, son monde lié. Il doit respecter dans sa dignité, dans ses droits et il doit respecter comme étant monde. C'est là nous-mêmes que nous y est. Et je dis, on a son appel à la présidente de la République là, avec son staff, avec la commission qui est montée, pour nous dire qu'il y a l'urgence dans la demeure. Et urgence, ça lui traduit de ce que l'école va l'ouvrir sous podo ouvrier avec ouvriers. 4 septembre. Et 4 septembre. Ça veut dire qu'il y aura besoin d'argent pour ouvrir tout le monde l'école. Il y aura besoin d'argent pour acheter uniforme. Il y aura besoin d'argent pour acheter tout et tout parce que je dis, l'État est absent dans la question de l'éducation. Donc, nous allez vite et pressé, mais et surtout bien, pour que nous joignions moyens, pour que nous tous sortions satisfaits dans la question ça. M'a dit, fois ça, il n'y a pas besoin de faire mesdames, parce que mesdames pas passer. Fois ça, il n'y a pas besoin de faire, et comme si artifice, les pas passer fois ça. C'est pour venir, pour convoquer un état général de la question, et que tout industriel là, tous les responsables là, dans le respect d'une pour l'autre, pour que nous discutions. Pour nous dire, je dis, mes situations, mais ça que nous capables comme ajustement, mais ça qui va le bail l'année prochaine, mais ça qui va le bail l'autre année, cette question m'tendait, il a demandé pour que yo bail 20 good, yo bail 25 good, après ça pour faire 5 ans, pour pas augmenter, moi dis ça illégal, donc nous pas marcher là-dedans parce que la loi dit c'est chaque année, depuis gagner augmentation de coût la vie, faut gagner ajustement de salaire là-dessus on est clair. Alors, Maître Fanfan, nous risquons de reprendre béton encore, puisque là, où dit donc, commission de suivi, président fait à pour corréler nous véritablement pour nous parler, et nous annoncer mobilisation souterrain. Finalement, faut que nous arrivons côté quand même, nos chita, gon Paul qui dit, parce que nous va mobiliser net dans la rue, pas gagner que fait, et l'État a tout, pas croiser bras li, et usine yo pas fermer, j'en t'a dit là, donc, parler à, li vin incontournable. Faut que nous chita pour que gon décision qui sorti, et tête frette pour tout le monde reprendre travail, pour usine yo fonctionner, et que syndicalistes yo gon minimum satisfaction, ainsi que patron yo. Mais qui pi bon moyen pour nous arriver là, Maître Fanfan?
M. Barr, je vais de vous donner la formule. La formule est la suivante. De la part des ouvriers, et que je dois comprendre que je dis, et que c'est dans le dialogue que toute solution est au chita, et ouvriers déjà reconnaissent ça. Et ils sont prêts pour le chita, ils sont prêts pour le négocier, ils sont prêts pour le discuter. Et du côté des patrons, ils doivent connaître, je dis, et que solution, le chita, donc, à la table des négociations, et que de manière responsable. Et c'est ça qui devait une solution finale là. C'est-à-dire, je dis, l'État et patrons, ouvriers, à travers syndicats, ils doivent chita. Et chita, problème dans France, c'est qu'il y a un modèle de chita, monsieur Ovlé, pas sans raison que des gens qui sont dans la négociation. Il y a des gens qui ne sont pas dans la négociation parce qu'il y a des gens qui sont dans la négociation après ça, ils ont fait le cadeau 20 gouttes, ils ont fait le cadeau de $3,000, ils ont fait comme ça, et puis ils ont cassé coup mobilisation ouvrière ou revendication ouvrière. Nous disons, fois ça, pas qu'à ça. Faut que son négociation respectable, faut que son négociation côté respecter droit ouvrier à travers revendication pour qu'on ait aujourd'hui là, c'est pas et par la corruption. Si passer par la porte de la corruption, moi regrette ça pour yo. Yo mettre bail mon l'argent parce que quand il bail cap dans l'arrière, il y a bail l'argent pour faire lobby pour yo, pour faire fuite en avant pour yo, et bien m'a dit aujourd'hui ça ne passera pas parce que je dis à ouvrier et yo comprendre jote là et je dis yo bon gens, yo comporter tête. Mais c'est un bagage que m'oublier qui est extrêmement important. Discussion que nous avons fait aujourd'hui, n'est pas seulement pour les ouvriers, c'est pour l'ensemble des travailleurs de la République qui concernaient aujourd'hui. Parce que, on nous prend par exemple les professionnels, Franck. Je dis à un médecin, c'est 30 000 gouttes que l'a touché. Moun je dis qui a travaillé dans le market, regardez combien de codes Franck a touché. On a regardé aujourd'hui à jeune femme qui a travaillé dans la boîte de nuit, qui n'a pas touché du tout. C'est seulement l'orage tombe bien en main, si mon sa bonne volonté, il cabale 10 gouttes, il cabale 5 gouttes, il cabale 25 gouttes. Non, généralement, mon ça va pas toucher. C'est petit plat, ou bien son client a une bonne foi, il tient qu'avec. Non, il y a des fois, tu as l'autre service pour qu'il fasse un petit cop, mais il va toucher. Mais je dis, il est impératif pour l'État haïtien comprendre. Donc, je dis à nous, au ministère qui est le ministère des Affaires sociales, malheureusement, qui pas comprendre mission, qui pas comprendre sa raison d'être, les gains responsabilité à l'égard de tout le monde. Je dis, c'est même bagarre là pour monde qui travaille comme moun, pour femmes de ménage, pour les hommes de ménage. Donc, je dis, ça n'a bataille pour lui là, je dis, son bataille transversale. Et tout le monde doit, monsieur, agent de sécurité, très important. Messieurs qui travaillent dans la question de sécurité, je dis qu'il y a une situation qui est extrêmement difficile. Pompier surtout. En pile là-dedans, qui dit zam nan men yo. Je dis, à chaque fois que yo mandé pour yo, ou qu'on est dernier ajustement qui était fait là, il y a un pile là-dedans yo, qui presque, qui est presque combien d'années là, qui pas qu'on jamais bénéficier ajustement. C'est-à-dire, pas qu'on jamais d'accord pour yo payer conformément à sa loi établie pour yo. Donc, il y a une situation extrêmement difficile. Donc, nous parlons pour tous les secteurs. Nous parlons pour tout le monde qui n'a pas payé à cap travail. Parce que nous avons dit, président, et que le travail, c'est un facteur de mobilité sociale. Si on a travail, chaque jour le travail, il vient plus pauvre, il vient plus endetté, il vient plus pas capable de manger au moulin, ou pas qu'à dire que mon a travail. Faut qu'on a senti que si la travail, il y a un qui arrive, faut qu'on achète une bicyclette. Il y a un qui arrive, puisque mobilité, c'est-à-dire qu'il faut le monter puis il faut qu'on achète une moto. Il y a un qui arrive, il faut qu'on achète une camionnette. Il y a un qui arrive, il faut qu'on achète une petite caille. Donc, je dis, nous dit, nous qui travaillons à la banque, parce que c'est des salaires de bluff, parce que là, on a belle cravate, belle bagaille, mais à regarder le mode salaire qu'il y a. Donc, je dis, il faut regarder la question de traitement salarial de manière transversale, et je dis, et même bagaille pour les gens qui sont dans l'État. Donc, je dis, il y a une nécessité pour que l'État, comme tu dis tout à l'heure, qui a la responsabilité, qui a comme fonction et premier de protéger les gens,
on pas protéger moun si dans salaire moun dans traitement qu'on bali li pas répondre à besoin li pas répondre à une série de éléments primaires. Situation extrêmement compliquée, nous comprenons ça, M. Fanfan, nous pourrons aller finir, mais avant d'aller quand même, il faut nous commenter dans 2 minutes qui était noir, arrêter ça qui sorti, qui retire privilège ancien président qui pas sorti dans l'élection, il dit c'est contre président privé, ou un commentaire sur toutes les dispositions ça a suscité? Écoutez, Franck, Gorsen, c'est un grand intellectuel qui dit quand il n'y a pas de bonne, donc il n'y a plus de limite. Question, ça sont questions qui sont faites dans le désordre, la continuer dans le désordre. La question de question privilège de manière générale, et les pas revient à un monde pour décider mais quantité de privilèges que le bail tête li. C'est bien ça me de la France. Donc je dis doit y avoir une loi du Parlement qui une fois pour toutes réglementer question ça. Pas je dis président Jovenel Vini, il dit même qui quantité avantage que le bail tête comme ancien président. Et président et privé Vini lui-même dit mais qui volume de privilèges pour le bail tête comme président. Président Boniface Vini il saute arrêté, il fait même bagarre là, il pas comme ça. Il pas comme ça. Et je dis à le président Vini le couper. Ah mais nous prenons loi, je dis c'est le moment pour le Parlement de réglementer la question une fois pour toutes. Cependant, moi je crois que décisions ça sont décisions qui pas du tout protocolaires. C'est pas une décision de gentillesse, de compréhension politique. Et moi je crois que le président Jovenel malheureusement je dis a fourré tête li dans la boue, li pas ka retirer. Parce que l'on prend des décisions comme ça, il semblait une décision discriminatoire, il semblait au son moun k'ap fait règlement de compte, et un président, quel que soit n'importe qui, arrivé dans le pouvoir, quel que soit passé par la grande porte ou la petite porte, quand ou arrivé président de la République, ou de mettre au-dessus de la mêlée, ou de faire un dépassement de vous-même, des petits bagages de bassesse, ou pas qu'arriver là-dedans. Ça veut dire que ça, monsieur fait là, ce bagage qui montre encore combien il est petit. Donc, ça semble un règlement de compte qui pas fait, qui pas baille et à lui-même la dimension de chef d'État. Donc, vous pensez que c'est le Parlement qui doit trancher une fois pour toutes sous question pour éviter que chaque président qui vient, il vire à la non-sens? Il vire à la non-sens parle. Et qu'on est là, sur ce côté, moi-même, Evel Fanfan, citoyen engagé. Ancien petit Dessalines. Avocat engagé, France. Pas pour un président vini, il prend tout privilège. Je dis, il faut que nous repenser le pays. On est qui vient faire millions, qui vient faire l'argent, et puis il prend un paquet d'avantages de tête li. Qui l'est, qui machin, qui ne l'a eu à lui-même, pour nous petit avantage. Faut nous garder bagarre là de côté. Qui l'est lui-même, et moun qui connaît la bosse cette lui-même, qui avantage qu'elle va joindre. Lorsque chaque monde passe, il prend 40% d'avantage, il met en base celle yo. Je dis, il faut repenser cette question, puisque nous disons la res publica, c'est-à-dire la chose commune à tous et à toutes. Faut que chaque monde joue un morceau là-dedans. Et pas moun qui arrive, moun qui peut mettre d'âme, moun qui peut bagaille, arrive, après tout le fourré en bas celle yo. Mais en guise de conclusion, France, à cette question, même toutes les questions sont questions, bon, puisque il fait débat politique, il vient une question politique, mais aussi c'est une question qui d'ordre de contentieux administratif. Donc, seul bagage que monsieur fait là, il doit saisir la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et au regard du décret du 17 mai 2005, qui lui-même corrige la question ça déjà. La Cour cassera cette décision et il ordonnera au président de la République de rétablir les privilèges qui ont été accordés déjà donc aux anciens dignitaires de la République. Donc je dis à moi que faut que nous fassions bagaille on dit Jean bien et moi je souhaite tout que moun cap agir là que ce soit sur le plan politique pour y ressaisir aller par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et au regard de ce décret que nous sommes cités là, et les auprès l'article 183, 184, 185, etc. et suivant, les bails provisions suffisantes et nécessaires pour que la Cour de cassation casse et décision ça que le président prend et pour ordonner pour rétablir donc privilège que bail aux anciens dignitaires qui étaient servis la République dignement.
C'est ça. Merci un pile les maîtres Fanfan. Espérer les négociations reprennent. Et dans l'intérêt des ouvriers, dans l'intérêt patron, tout pourquoi pas, pour que n'avance, pour que tout le monde essaie de garder devant. Merci un pile maître Fanfan. Bon travail. C'est à moi de vous remercier et pour me remercier toute auditrice avec auditeur qui t'attendent nous matin. M'a dit aucun de la palagé. Haïti c'est pour nous, en nous bataille pour nous construire l'autre Haïti côté petite nous capable vivre avec un avenir qui est meilleur. Merci, bonne journée. Très bien. Mettez Vel Fanfan avec nous matin. C'est avocat secteur ça, ouvrier qui a pu protester. Depuis déjà plusieurs semaines, il a demandé une petite augmentation. Eh bien, patron, il a beaucoup décidé marcher dans la logique ça, promesse sous promesse, commission sous commission, pour que j'aime véritablement de mesures qui adoptées, Jimmy Ménard, pour qu'il y ait mesures qui adoptées. La pétane, il y a une disposition qui prend. En tout cas, il a annoncé une semaine de mobilisation l'autre fois souterrain, qui donc, pour forcer l'État, forcer patron, autant de voix, puisque 500 gouttes demandé à estimer l'impossible, parce que c'est pas 800 gouttes, puisque le à 300. Si vous faut mettre là à 800, donc son augmentation, son ajustement de 500 demandé. Donc s'il pas à 500, faut dire qui j'en le cahier, comment on entendre pour que yo avance. Merci en pile pour fidélité, patience et attention. Julien Virgile t'a assuré manœuvre technique yo, moi-même Francis Xantus c'était pour un plaisir servir comme toujours. Mettez Velt Fanfanta avec nous espace invité là. Mon invité demain matin maître Claudie Gassan avec nous au signal. Restez branché 90.5. Bonjour, bonsoir tout le monde. Suivez tous les matins sur Signal FM la rubrique L'invité entre 8h et 9h avec Francis Xantus. Tous les temps forts avec des acteurs qui font l'actualité ou qui en analysent les faits saillants